Salut, c'est Steve Fa. Voilà, je suis à Douala, je suis dans un quartier qui s'appelle Makepe Misoke. Je suis venu à la rencontre d'un grand monsieur. Vous avez sûrement vu à la télé, je crois à Equinox Télévision, un reportage qui parlait d'un monsieur qui a décidé de recueillir chez lui les ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, ceux qui ont fui les conflits là-bas. Voilà. Et là, je suis venu avec une association qui s'appelle RUSA, Réunion unissant les solidaires en Amérique. Voilà, cette association a pris contact avec moi. Et là, c'est les volontaires de l'association au niveau du Cameroun. C'est des gens qui ont décidé d'œuvrer pour le Cameroun. Et dans le cas d'espèces, ils vont remettre un important lot de denrées alimentaires. Il s'agit de quoi? Des sacs de riz, sacs de tapioca et sacs de maïs. Voilà, et il y a aussi une importante somme d'argent qu'on m'a demandé de leur donner et je vais leur remettre ça. Donc, les gars, on fait comment? On va retrouver Chief Dr Mafo. Allez, on part le retrouver. Allez, on part. Voilà. On va descendre, non? Donc voilà, on est arrivé, on est chez Chief Dr Mafo, c'est ça le père? Chief Dr Joseph Mafo. Voilà, on est dans un quartier qui s'appelle Makepe Misoke. Et je suis venu avec l'association qui s'appelle RUSA. En fait, c'est des compatriotes qui vivent aux États-Unis, qui ont décidé, après avoir vu le documentaire qu'on a montré sur vous, de vous venir en aide. Ça fait combien d'années que vous accueillez nos frères et sœurs victimes des conflits là? Des conflits anglophones. Oui. Moi, je me nomme Chief Dr Joseph Mafo. Oui. C'est depuis 2017, plus précisément octobre 2017, que je commence à accueillir et j'ai enregistré toutes cette personnes qui viennent des régions du nord-ouest et sud-ouest. J'ai acheminé à monsieur le sous-préfet, j'ai la décharge. Et en novembre 2018, j'ai également acheminé le même liste au ministre de l'administration territoriale. J'ai la décharge et également au président de la République où j'ai la décharge. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait. Sauf bon, monsieur le président, c'était le sous-préfet, il a envoyé 100 matelas, le petit matelas. Les matelas? Oui. Pour qu'ils puissent dormir sur ça. Bon, comme ça ne pouvait pas sortir les hommes de bonne volonté, la communauté nigérienne a vraiment pris ça sur eux pour louer des maisons, plus de 60 maisons tout autour ici. Pour les loger. Oui, pour les loger. Et d'autres sont à Porto, Bonamessa, dans les maisons, les chantiers qu'on a commencé, on a laissé, on n'habite pas. Bon, comme le corona est venu, il y avait bon nombre ici. Je suis encore ici avec 53. Bon, d'autres sont dans les vieilles maisons. Je continue. Au total, ils sont combien? Ils sont à 371. Ça, 371 que tu as recueilli? Que j'ai recueilli, ça c'est des grandes personnes. S'il faut mettre les enfants, les nyama comme ça, là, c'est que on peut compter dans les 700 et plus. S'il faut compter les petits comme ça. On dit les 371, c'est des grandes personnes. Et on ne compte pas les petits ici là. Donc vous comprenez que les petits ceux qui sont à plus de 700. Parce que l'église évangélique a enregistré à l'école 54. Madame Kaji a pris une liste de 90. Bon, l'église catholique s'est forcée aussi à enregistrer pas moins de 20. Ils ont donné un psychologue et un prêtre qui vient faire les prières pour chasser le traumatisme. D'autres qu'on a tué les frères devant eux, les parents devant eux. Bon, il y a du calme. Si c'était comme encore avant, c'est que vous êtes en train de pleurer parce que la situation était vraiment traumatisante. Donc vous comprenez, on est là, on est venu rendre visite à ce papa qui, malgré la guerre, a compris qu'il fallait recueillir nos frères et sœurs qui sont victimes de la guerre. Et voilà, plus de 700 personnes. Vous les nourrissez comment, papa? Vraiment, c'est regrettable de vous expliquer comment vraiment il s'efforce tant bien que mal pour se nourrir. Il se nourrit du maïs, du tapioca, du riz, haricots. Bon, on jongle avec pour voir qu'il n'y a pas trop de maladies. Et le grand problème, c'est les maladies qu'ils en ont. Il y a parmi eux, il y a les hépatites, il y a les tuberculoses, il y a les VIH, il y a d'autres qui ont abandonné les enfants. L'autre a accouché ici, j'ai un enfant où on m'a abandonné à 6 mois. La fille est tombée dans la prostitution. On m'a indiqué un temps qu'il a abandonné. Je suis déjà allé 4 fois. L'enfant a 2 ans et plus aujourd'hui. Je ne connais pas, elle n'a pas l'acte.
Je ne connais ni le père ni la mère. Bon, je suis avec, je supporte parce que je ne sais pas comment je peux faire. Vraiment, si moi je suis venu ici aujourd'hui, c'est d'abord parce que j'ai vu ce reportage-là qui m'a beaucoup marqué. Et ensuite, j'ai décidé d'accompagner cette association qui s'appelle RUSA. C'est des compatriotes qui sont aux États-Unis. Non seulement ils sont venus avec cet appui en denrées alimentaires et aussi, voilà, ils m'ont chargé particulièrement de vous remettre une importante somme d'argent que je vais vous remettre tout à l'heure. Voilà. Donc voilà, quand vous voyez dans le visage de tous ces enfants, vous comprenez qu'eux ne sont même pas conscients de tout ce qui arrive. Et vraiment, on te remercie beaucoup, papa. Et j'en appelle vraiment à la générosité de tous les Camerounais de tous bords. Le problème de la crise anglophone, c'est un problème de tous les Camerounais. Voilà, il ne faut pas seulement attendre que ce soit Chief Mofo qui fasse quelque chose. C'est vrai qu'il a fait ça peut-être parce que voilà, quand vous voyez a priori, vous allez vous dire que non, c'est parce que c'est peut-être le frère du village et tout. C'est d'abord un Camerounais qui est en train de résoudre le problème des Camerounais. Et il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il faut vraiment redoubler d'efforts pour que tous ces gens-là soit retrouvent des domiciles où ils vont vivre et tout. C'est vraiment ça, parce que c'est difficile. It's really difficult to satisfy all their challenges. It's really difficult because they have so many challenges. Be it in health, be it in foodstuffs, be it in education, and be it in the physical challenges. It is just now that you can see a little bit of happiness in their face. Had it been it was at first, you could have been crying while questioning me like this, because the situation was deplorable. It was really sad. Even the staffs of the Mignon de Brasserie of Cameroon and the group of churches that they have been here, they have always been crying when they come here, they shed tears because it's really a deplorable situation, because they are going undeserved suffering. It's really an undeserved suffering because they don't merit it. They have been enjoying peace for so many years with the other 8 regions, but God is the reason why He has chosen this particular moment to make the situation to be very difficult like this. So I am really happy and pleased with your visit. It's really a testimonial to show your concern, that dynamism, inclination, serenity, and sympathy you have really shown with these internally displaced persons who are in need of help of Cameroonians. In fact, it's grandiose your visit. We will remain in spirit and in mind. You are welcome in this palace. Thank you. Dans RUSA, Réunion Unissant et Solidaire en Amérique, nous a envoyé ici avec mes confrères vous donner ce petit paquet. C'est pas grand chose, mais ça vient du plus profond du cœur. Grand Tif, et nous te remercions vraiment pour tout ce que vous faites pour toute cette jeunesse, tout ce beau monde. C'est pas déjà la première fois que nous sommes ensemble, vous le savez très bien. Donc vraiment merci beaucoup. Donc voilà, papa. Je crois qu'il y a des sacs de riz. Oui, nous avons des sacs de riz, sacs de tapioca, sacs de maïs. Voilà. J'espère quand même que ça va vous permettre de gérer même quelques jours. Quand ils voient comment les enfants là sont nombreux, vraiment ça me fait mal. Et du coup, ils m'ont aussi demandé de vous remettre ça. Voilà, cette somme d'argent. Ça va vous permettre de, je ne sais pas, soigner 1 ou 2 maladies. Hein, le père. Vraiment, j'appelle à la générosité de tous les Camerounais. Vous savez, c'est des compatriotes qui sont à l'étranger. Et parmi eux, il y a beaucoup qui ne se souciaient pas du Cameroun. Donc, c'est quand cette association s'est créée qu'ils se sont dit, voilà, une fois qu'on est ensemble, on est plus fort et on va essayer d'impacter chez nous. Donc, quand j'ai décidé de les accompagner, ces gars-là, c'est que j'ai compris que les gars veulent vraiment faire quelque chose pour le Cameroun. Voilà déjà une première action. Voilà. Et ça ne va pas s'arrêter là. RUSA aussi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils vont faire beaucoup de choses pour le Cameroun. Par exemple, j'ai suggéré qu'on pouvait aller aussi faire les forages à l'extrême nord. Et ils ont dit qu'ils vont se mettre ensemble pour pouvoir faire quelque chose. Parce qu'on a aussi vu un documentaire où les gens font des kilomètres pour aller chercher l'eau à l'extrême nord. S'ils font un forage, c'est déjà quelque chose. Donc vraiment, merci beaucoup aux membres de l'association RUSA et continuez vraiment d'œuvrer pour le Cameroun. Merci. Voilà. Ils sont combien les enfants là? Vous voulez applaudir? Non, mais je suis vraiment touché quand je vois ces enfants là. Le père, est-ce qu'il peut les farouter? Non, il faut qu'il les faroute. Ah, ne bougez pas. Hein. Il vous faroute 1 à 1, d'accord? Voilà. Attendez. Calmez-vous. Comme ça. Calmez-vous. Attendez. C'est compliqué. Ça va. Laissez-les. Ça va. Oh, voilà. Voilà, passe. Voilà. Oh, c'est pour vous que je suis venu avec. Ouais, attendez, c'est beaucoup. Ça va suffire pour tout le monde. D'accord? Voilà, passe. Ouais.
Fortune. Passez. Voilà, passez. Voilà, vous qui avez regardé cette vidéo, faites tout pour venir en aide à ces gens-ci. Vous voyez, comme il a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui arrivent ici et qui pleurent. Quand vous regardez dans le visage de ces enfants, ça ne fait pas rire en tout cas. Vraiment, je compte sur vous. Et beaucoup, si vous voulez aider ces gens, appelez-moi, je vais vous accompagner comme j'ai accompagné Ruza. Donc voilà, je compte beaucoup sur vous. Quoi? Merci que Dieu te bénisse. Pourquoi vous dites ça? Mais vous êtes intelligent, hein? Pensez que vous avez chose là. Tombez alors. Ah, tu manges quoi là? Hein? Je sais ce que les enfants ont dit, mais c'est extraordinaire. Parce que je suis venu avec les choses là. En fait, c'est pas moi qui ai apporté les enfants. Hein? Il faut plutôt bénir, voilà, il faut dire merci aux gens qui sont aux États-Unis qui ont envoyé ça pour vous. Hein. Vous avez compris, non? Et regardez la caméra, dites-lui alors ça. Oh, merci à vous, que Dieu vous bénisse.